Bonjour, nous nous retrouvons pour le deuxième entretien de notre démarche de carême et j'ai donné à cet entretien le titre suivant: Conduit par l'Esprit Saint vers une Église nouvelle, le synode, une démarche de discernement. Alors pour débuter notre rencontre, nous allons écouter un texte tiré des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et c'est à partir de l'expérience racontée dans ce passage que nous allons réfléchir ensemble. Alors, écoutons ce passage. Le jour suivant, Pierre entra à Césarée. Corneille les attendait et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches. Tout en conversant avec lui, Pierre entra et il trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit: « Vous savez qu'un Juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu'il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J'aimerais donc savoir pour quelle raison vous m'avez envoyé chercher. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Pierre dit alors: « Nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, en les entendant parler en langue et chanter la grandeur de Dieu, Pierre dit alors: « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie, en disant: « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: « L'Esprit m'a dit d'aller vers eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? » En entendant ces paroles, ils se calmèrent, ils rendirent gloire à Dieu. Ce qui est raconté dans ce passage est super intéressant, puis je trouve que c'est très interpellant pour la démarche synodale que nous amorçons. Vous avez remarqué, Pierre est amené à vivre des choses auxquelles il ne s'était vraiment pas attendu. Pierre est amené à agir pastoralement d'une manière absolument nouvelle. Il est amené à agir autrement qu'on le faisait dans le judaïsme de son temps. Il est amené, dans le fond, à sortir des cadres traditionnels. Il est appelé à sortir des pratiques pastorales habituelles. Et je dirais que Pierre est mis au défi, il est provoqué dans ses croyances, dans ses manières de penser, puis ça va se répercuter dans ses manières d'agir.
Pierre avait appris, là, comme bon juif, là, que ça ne se faisait pas d'avoir des contacts avec des non-juifs, ceux qu'à l'époque on appelait des païens. Les païens, ce sont ceux qui étaient d'une autre ethnie puis qui avaient grandi en rendant un culte à d'autres dieux que Yahvé, qui était le Dieu d'Israël. Alors Pierre, comme les autres Juifs, avait appris que ça rend impur d'avoir des contacts avec ces étrangers-là. On croyait que ça souillait leur personne, puis que ça les empêchait de prier Dieu. Alors, il évitait à tout prix d'avoir des relations avec eux. Saint Pierre, comme les autres apôtres, étaient des Juifs, puis ils partageaient cette mentalité dans laquelle ils avaient grandi. Après la mort et la résurrection de Jésus, au début de l'Église, Pierre, il continuait à concevoir les choses de cette façon-là. Et c'est ce qui faisait que la jeune Église était composée uniquement de personnes qui étaient d'origine juive, nées de parents juifs. Réécoutons ce que dit Pierre là, au moment de rencontrer le Romain Corneille pour la première fois. Il dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. » Au chapitre 10, verset 28 des Actes des Apôtres. Or, compte tenu de ce que nous venons de dire, comment Pierre en est-il venu, non seulement à entrer dans la maison de Corneille, où il y avait une assistance assez nombreuse de païens, mais aussi à aller jusqu'à les baptiser puis à demeurer avec eux pendant quelques jours. Ça allait tellement à l'encontre des pratiques traditionnelles. Alors, ça pose la question, comment est-ce qu'on est venu à cette transformation de ses manières de voir? Comment est-ce qu'on est venu à cette espèce de conversion de son regard puis de sa mentalité? En fait, tout débute pour Pierre par une démarche d'écoute profonde, qui se vit dans la prière. On nous dit dans le texte, là, juste avant le passage qui nous a été lu tantôt, au début des Actes des Apôtres au chapitre 10, on nous dit que Pierre se met en prière, c'est au verset 9. Puis, au cœur de sa prière, il entend une voix qui lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Bon, sur le coup, Pierre, il ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Mais ça le préparait déjà à ne plus faire de séparation entre les Juifs et les païens. La prière a été très importante dans le cheminement de Pierre. Mais ce n'est pas tout. Pierre a aussi été attentif aux événements, à ce qui se passait autour de lui. Au moment où il sort de sa prière, on nous dit qu'il y a deux hommes qui se présentent à la maison où il loge, puis qui viennent lui transmettre une invitation. Un certain centurion nommé Corneille voudrait le recevoir pour écouter ce qu'il a à dire. Bon, Pierre, il ne s'attendait vraiment pas à ce genre d'invitation de la part d'un païen. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Pierre se laisse guider par cet événement-là, puis il se rend chez Corneille. Étant donné qu'il est invité, il entre chez lui, puis étant donné qu'il est invité à parler, il se met à annoncer l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à maintenant, l'Église n'avait annoncé l'Évangile qu'aux païens. Alors Pierre est conduit en partie par les événements à autre chose. Et là, à sa grande surprise, l'Esprit Saint descend sur ses auditeurs païens. Pierre, il reconnaît là, en eux des manifestations de l'action de l'Esprit Saint. Puis c'est là que Pierre décide de faire quelque chose qui s'était encore jamais fait. Il décide de baptiser ces païens-là devenus croyants en Jésus. Pierre dit ceci, je le cite,
quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous, au verset 47. Puis, remarquez bien que ce ne sont pas des réflexions théologiques qui ont amené cette nouvelle pratique pastorale de Pierre, mais c'est son observation des événements. Il s'est mis à l'écoute de ce qui se passait. Alors ça, c'est un élément important dans la transformation de ses convictions puis de ses manières de faire de la pastorale. Ce qui a produit une transformation en Pierre, on a vu, c'est la prière, puis là, on vient de voir que c'est son attention aux événements, mais aussi, il y a sa disponibilité aux inspirations de l'Esprit Saint. Tout au long de sa démarche, l'Esprit est mentionné. Je ne sais pas si ça vous a frappé quand on l'a lu tantôt. Par exemple, lorsque les deux messagers de Corneille viennent lui transmettre l'invitation du centurion, Pierre y perçoit que l'Esprit Saint l'encourage à suivre ces deux hommes-là sans scrupule. Puis, il y a aussi l'action de l'Esprit Saint qui tombe sur les païens pendant que Pierre leur parle. Puis parce que Pierre reconnaît l'action de l'Esprit Saint en Corneille, puis dans les membres de sa famille, c'est pour ça qu'il en vient à conclure qu'il peut les baptiser, même s'ils sont d'origine païenne, même s'ils ne sont pas des Juifs. Pierre a donc manifestement été attentif aux mouvances de l'Esprit Saint puis à ses indications. Il s'est laissé guider par l'Esprit Saint. Et ça l'a conduit à s'ouvrir à des nouveautés qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Ça l'a conduit à une nouvelle manière de voir l'Église, puis à des actions pastorales inédites. Alors, ce que nous remarquons, c'est qu'en partant d'une écoute profonde de Dieu dans la prière, en étant attentif aux événements, puis spécialement aux demandes puis aux aspirations de Corneille, mais aussi en étant disponible aux mouvances de l'Esprit Saint, Pierre se risque, après avoir hésité un peu, à accepter l'invitation de ce païen-là. Il se risque à faire quelque chose qui s'était jamais fait. Non seulement, on l'a vu, il rentre chez Corneille, mais il ose répondre à son attente en leur parlant de ce qui est le plus précieux pour lui. Il leur livre le message de l'Évangile. Quelque chose d'absolument nouveau. Annoncer l'Évangile à des gens d'autres nationalités puis d'autres religions. Puis, à la grande surprise de Pierre, il observe non seulement que Corneille et les gens de sa maison accueillent l'Évangile avec enthousiasme, mais il constate aussi que l'Esprit leur est donné. Il observe que l'Esprit ne dédaigne pas les païens, mais que l'Esprit commence à agir en eux comme il l'avait fait dans les chrétiens d'origine juive. Réécoutons les versets 44 à 46. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, en les entendant parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Voyez-vous, c'est tout ça qui conduit Pierre à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il baptise Corneille et ses proches. En d'autres termes, il les intègre dans l'Église. Il les accueille dans le peuple de l'Alliance, dans la communauté des saints. Écoutez la suite du texte. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donnait l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ.
dans le fond, par la foi et le baptême, ces païens-là ne sont plus des étrangers, hein, mais ils sont devenus des frères, des sœurs. Puis c'est comme ça que Pierre et ses compagnons font communauté ensemble avec eux. Puis remarquons qu'encore une fois, c'est à la demande de Corneille, c'est à son invitation à lui que ce vécu communautaire prend place. Hein, c'est intéressant de voir que les demandes d'un païen, ça guide l'action de Pierre et ses compagnons. Parce qu'au verset 48, on lit ceci. « Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. » Hein, ils demandent ça à Pierre. Alors, c'est clair que Corneille et sa famille, oui, c'est vrai, ils apprennent beaucoup de Pierre et de ses compagnons. C'est vrai que Corneille et sa famille, ils reçoivent par Pierre l'Évangile, ils reçoivent le chemin vers la vie éternelle. Mais ce dont on parle moins souvent, c'est que Pierre aussi apprend énormément de son contact avec ces païens-là. C'est toute sa compréhension du projet de Dieu qui est transformée. Pierre découvre que Dieu veut sauver aussi les personnes des autres nations qui pratiquaient d'autres religions. Puis grâce à son expérience avec Corneille, la pratique pastorale de Pierre va se transformer. Grâce à ça, il va y avoir une très grande ouverture qui va se produire. Il va y avoir une grande transformation qui va se produire dans l'Église du premier siècle. C'est l'ouverture aux non-juifs, puis c'est le début de leur intégration dans l'Église. Puis c'est intéressant de voir que ça vient de demandes des païens et de l'écoute des païens. Alors, à travers ces événements-là, nous voyons on vient de voir que Pierre, il vient de faire les premiers pas dans une toute manière de faire Église. Il vient d'ouvrir la porte à l'internationalité et à la catholicité de l'Église, c'est-à-dire à sa dimension universelle. C'est ça que veut dire catholique. Catholique, ça veut dire universel. À travers ces événements-là, Pierre et ses compagnons découvrent que Jésus est venu sauver toute l'humanité, et pas seulement les Juifs. Ils découvrent que l'Évangile, ça peut toucher le cœur de toute personne humaine, quelle que soit sa culture, sa religion, sa nationalité. Hey, c'est majeur, ça, comme découverte. À travers ces événements-là, Pierre comprend mieux le projet de Dieu. Puis en le comprenant mieux, lui et ses compagnons peuvent entrer dans ce projet. Ils peuvent devenir une Église qui sert fidèlement à ce projet de Dieu. Eh bien, mes sœurs, mes frères, c'est vers ça que le pape François voudrait nous faire avancer à travers la démarche synodale. C'est vers ça que notre évêque voudrait nous faire progresser en nous demandant de nous engager dans un processus synodal. Il s'agit pour notre Église de devenir plus fidèle à ce que Dieu attend de nous. Bon, de quel genre d'Église est-ce que Dieu a besoin pour le monde d'aujourd'hui? À quoi nous appelle-t-il présentement? Est-ce que ça se pourrait que nous ayons à adopter les attitudes de Pierre? Est-ce que ça se pourrait que, comme Pierre, Dieu attende de nous des changements de mentalité? Est-ce que ça se pourrait que notre Église ait à s'ouvrir à de nouvelles façons d'être que nous n'avons jamais eues jusqu'à maintenant ou que nous avions laissées de côté depuis longtemps? Est-ce que ça se pourrait que nous ayons à entreprendre de nouveaux types de pastoral? Est-ce que ça se pourrait, comme Pierre, que nous ayons à approcher de nouveaux types de personnes? Est-ce que ça se pourrait qu'on ait
à accueillir dans l'Église des catégories de personnes qu'on avait eu tendance à considérer comme impures, comme indignes d'en faire partie? Est-ce que ça se pourrait que nous ayons des conversions à vivre, puis des transformations à faire? Eh bien, c'est ça que le pape, au niveau universel, c'est ça que notre évêque, au niveau diocésain, nous propose de découvrir à travers cette démarche synodale. Et pour arriver à répondre à toutes ces questions-là, pour arriver à voir plus clair par rapport à ce que Dieu attend de nous comme Église, est-ce que nous n'avons pas à faire comme Pierre et ses 6 compagnons? Rappelons-nous là, ce qu'on a vu qu'ils ont fait. 1, sont entrés dans une écoute priante de Dieu. 2, ils ont été attentifs aux événements, puis attentifs à se laisser guider par les événements qui surgissaient. 3, ils se sont laissés conduire par les mouvances, les inspirations de l'Esprit Saint. Alors, pour poursuivre notre réflexion, je voudrais prendre un point dans cet entretien que j'intitule « Une démarche communautaire qui exige un discernement ». Je voudrais faire remarquer que Pierre n'a pas fait ce parcours de transformation tout seul. Son expérience, elle avait une dimension communautaire. C'est avec d'autres que Pierre a vécu ce cheminement-là. Lorsque des messagers sont venus lui transmettre l'invitation du centurion Corneille, Pierre a choisi d'amener avec lui des compagnons. Il a amené d'autres disciples du Christ avec lui. Au chapitre 10, verset 23 des Actes des Apôtres, on lit ceci. Il, c'est Pierre, là, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Joppé. Puis au chapitre 11, verset 12, il précise que ceux qui l'accompagnaient étaient au nombre de 6. Ça veut dire que c'est un groupe de 7 personnes qui se rendent chez Corneille. Alors nous pouvons dire que c'était déjà une petite église qui se rendait chez Corneille. Puis, rendu sur place, il y a fort à parier que Pierre n'a pas pris ses décisions tout seul. Même si le texte ne met pas les projecteurs sur ça, Pierre il a dû discuter avec ses 6 compagnons. Ils ont dû se parler entre eux, là, puis échanger leur étonnement, puis parler de ce qu'ils voyaient, puis comment comprendre ça. Ils ont dû partager leur perception. Ce qui se passait, c'était tellement surprenant qu'ils ont dû le partager ensemble, leur étonnement. Puis écoutez ce qu'on lit au verset 45. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Vous voyez, Luc mentionne bien que c'est tout le petit groupe de chrétiens qui était bouleversé de voir ce qui se passait. Puis en plus, quand ils ont vu comment Corneille puis ses invités accueillaient la parole de l'Évangile, quand ils ont vu leur réaction, j'imagine que Pierre et ses compagnons, ils ont dû partager leurs questionnements. Ils ont dû faire un discernement ensemble pour arriver à la conclusion que l'Esprit avait été donné à ces gens-là. Écoutez ce que Pierre dit à ses compagnons. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Je trouve que c'est impressionnant. Même si Pierre, c'est le chef de l'Église, il pose une question à ceux qui l'ont accompagné. Avant de poser le geste de baptiser des païens, avant d'agir, il prend l'avis de ses compagnons. Et c'est en quelque sorte comme s'il les consultait, comme s'il leur demandait leur avis. C'est comme s'il leur demandait « Hey, voyez-vous les choses comme je les vois? Arrivez-vous aux mêmes conclusions? »
Vous, comment est-ce que vous percevez les choses? Est-ce que mon intuition vous semble juste? Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, Saint Luc ne nous rapporte pas là, les propos des compagnons de Pierre, mais ce qu'on remarque, c'est que c'est seulement après sa question, c'est seulement après la question que Pierre pose à ses compagnons, c'est seulement après ça qu'il prend une décision puis qu'il va donner l'ordre d'agir. Eh bien, c'est justement ce qui se passe avec le processus synodal. Le pape, en tant que chef de l'Église, il aurait bien pu décider par lui-même dans quel sens orienter l'Église. Il aurait pu décider tout seul de changer certaines choses dans l'Église, selon ses perceptions à lui, selon ses idées à lui. Mais ce n'est pas ça qu'il a décidé de faire. Le pape François a décidé de procéder autrement. Il a choisi de poser des questions, puis d'écouter ce que l'ensemble des chrétiens et chrétiennes ont à dire. À travers ce processus synodal, il nous demande « Hey, vous autres, comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce que vous percevez? D'après vous, dans quel sens l'Église devrait aller pour être plus fidèle à l'Évangile de Jésus, pour être plus fidèle à sa mission dans le monde? » Puis ensuite, le pape, rassemblé en synode avec des évêques du monde entier, va réfléchir en partant de nos réponses. Ils vont faire ensemble un discernement. Et c'est seulement par la suite qu'il va prendre des décisions sur les orientations pour l'avenir. Alors, nous sommes donc tous invités à faire part de nos intuitions, de nos convictions, de nos questionnements en regard de l'Église. Toutes sortes d'occasions vont nous être proposées pour faire entendre notre voix. Le pape, mais aussi notre évêque, souhaite que tout le monde, que chaque baptisé puisse s'exprimer. Puis, déjà au niveau diocésain, un discernement va être fait à partir de ce que nous allons exprimer et des décisions seront prises. Alors, il ne faudrait pas manquer cette opportunité de nous exprimer, nous aussi, vous, moi. Ce que Pierre et ses compagnons font, c'est tellement inédit, tellement différent par rapport à ce qui était traditionnel, que là, ils vont se faire interpeller par les hautes autorités de l'Église qui sont à Jérusalem. Comment est-ce qu'il a osé baptiser les païens? Mais plus grave, comment est-ce qu'il a osé cheminer, les intégrer dans l'Église, puis entrer chez des païens, puis faire communauté avec eux, allant jusqu'à les baptiser? Mais comme, justement, les chrétiens en autorité à Jérusalem n'ont pas été témoins de ce qui s'est passé à Césarée chez Corneille, ce que Pierre et ses compagnons ont fait, ça leur paraît inacceptable, à première vue. Parce que les autres, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vécu ça. Et c'est comme ça qu'aux Actes des Apôtres, au chapitre 2 et 3, nous lisons ceci. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie, en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux ?» Ce que nous venons d'entendre, c'est la traduction officielle liturgique. Prendre quelqu'un à partie, là, c'est s'opposer à la position de quelqu'un, puis avec une certaine hostilité. C'est le sommet de s'expliquer. C'est le sommet de rendre compte de ses actions. C'est effectivement une traduction qui est possible. En fait, Luc, qui a écrit en grec, emploie le verbe diakrino, qui a aussi le sens de discerner, d'interpréter, d'examiner pour décider. Alors, ce que nous pouvons comprendre, c'est que les chrétiens d'origine juive, qui sont à Jérusalem, sont surpris par les nouveautés apportées par Pierre et ses compagnons.
puis ils ont besoin de faire un discernement par rapport à ça. Hein. Ils sentent le besoin d'examiner les choses en vue de pouvoir prendre une décision. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ce qui va se passer. Même si au départ, ils se sentent mal à l'aise devant ces nouveautés-là, ils ne rejettent pas les options de Pierre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt se mettre en position d'écoute, justement en vue de pouvoir faire leur discernement. Alors, nous voyons qu'il donne la possibilité à Pierre d'expliquer le point de vue de son groupe. Hein, on lit aux Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 4, on lit ceci. « Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre. » En fait, Pierre, il se met à raconter que lui et ses compagnons, il leur raconte ce qu'ils ont vu, hein, ce dont ils ont été témoins. Pierre leur raconte que ce qu'ils ont fait, ben, ça ne part pas d'une fantaisie de leur part ou bien d'une sorte de désir d'originalité ou de rébellion. Il leur décrit tout ce qui s'est passé et comment ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait baptiser les païens, puis il fallait les intégrer dans l'Église. Il leur montre que son innovation part d'une double écoute. Écoute d'une inspiration de l'Esprit, mais aussi l'écoute d'une demande de personnes païennes, puis de leur expérience spirituelle. C'est ça qui l'a conduit à risquer du neuf, de l'inédit. Eh bien, tout ça, ça a conduit à ce qui était insoupçonné. Alors, ce que Pierre fait, dans le fond, c'est qu'il fournit aux chrétiens de Jérusalem toutes les informations nécessaires pour leur permettre de faire avec eux un discernement sérieux. Moi, je trouve ça important de remarquer que Pierre et ses 6 compagnons, ils ne restent pas entre eux avec leur innovation puis leur nouvelle expérience d'Église. Non, Pierre, il se rend à Jérusalem, qui était le centre de l'Église à l'époque. Hein, à ce moment-là, le Jérusalem, c'était à peu près ce qui est Rome pour l'Église catholique d'aujourd'hui. C'était là que se trouvaient les autorités de l'Église, pourrait-on dire. Alors Pierre, il va donc partager avec l'Église de Jérusalem, puis avec les personnes en autorité, ce qui s'est passé à Césarée. Il va partager leurs découvertes, leur perception des choses. Ce que sa petite communauté croit percevoir du plan de Dieu, bien, il le soumet à un groupe d'Église plus large. On pourrait même dire qu'il va vérifier si ces autres représentants de l'Église, si ces gardiens de la vérité de l'Évangile peuvent arriver aux mêmes conclusions, s'ils peuvent approuver et accepter leurs conclusions. En agissant de cette manière-là, bien, Pierre et ses compagnons vont pouvoir contribuer à l'évolution de toute l'Église. C'est important de comprendre que l'Église, ce n'est pas une association de petits groupes locaux qui font chacun ce qu'ils veulent. Nous formons ensemble ce que Paul appelle le corps du Christ. Nous sommes donc appelés à cultiver l'unité entre nous. Et Pierre, il semble avoir ce souci-là en se rendant à Jérusalem. Et je trouve que c'est vraiment instructif de voir comment se termine tout cet épisode à partir duquel nous réfléchissons aujourd'hui. Le dernier verset nous parle des chrétiens de Jérusalem qui ont écouté le récit de Pierre. Alors, écoutons ça. En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Alors, ce que nous constatons, c'est que les responsables de l'Église de Jérusalem, l'Église mère, arrivent aux mêmes conclusions que Pierre puis ses compagnons, aux mêmes conclusions que l'Église de Césarée.
ils réalisent eux autres aussi que Dieu travaille à sauver les païens par l'annonce de l'Évangile. Ils réalisent que Dieu veut faire grâce aussi aux personnes des autres nationalités. Indirectement, ils reconnaissent que Pierre a eu raison de baptiser ces personnes-là puis de les intégrer dans l'Église. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Pierre a vécu une véritable expérience synodale. Rappelons-nous qu'on l'avait vu dans notre premier entretien que synode signifie faire route ensemble, cheminer ensemble. Bien, tout d'abord, on voit que Pierre était déjà entré dans un processus synodal avec ses 6 compagnons chez Corneille. Il avait dû faire un discernement avec eux. Il avait été amené à chercher avec eux la façon la plus adaptée de réagir aux événements inattendus dont ils étaient témoins. Mais ce n'est pas tout. Pierre, il a fait remonter tout ça à un autre niveau d'Église. Il a partagé le fruit de leur discernement avec l'Église plus large, celle de Jérusalem, qui était en quelque sorte à la tête de toute l'Église du temps. Alors, en agissant de cette façon-là, ben Pierre puis son groupe, son petit groupe, ont reçu une sorte de confirmation, une sorte de validation qui a pu leur donner de l'élan pour aller de l'avant, pour continuer dans ce sens-là. Mais par ailleurs, Pierre et ses compagnons, justement, parce qu'ils ne sont pas restés fermés là, sur leur petit groupe, ils ont pu faire évoluer les chrétiens de l'Église mère. Ils ont pu contribuer à faire évoluer toute l'Église. Alors ça, je trouve ça super intéressant. Alors voilà ce que nous sommes appelés à faire durant ce processus synodal. Le pape François nous offre la possibilité d'apporter notre contribution à la réflexion pour le discernement de toute l'Église. En octobre 2023, le pape et des évêques du monde entier vont se rassembler à Rome pour réfléchir ensemble, puis pour discerner sur les décisions à prendre pour que l'ensemble de l'Église soit plus fidèle à sa mission pour le monde d'aujourd'hui. Mais pour préparer cette réunion d'évêques, tous les groupes locaux sont invités à nommer leurs convictions, leurs perceptions, en tenant compte de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent des besoins du monde d'aujourd'hui. Alors, comme Pierre et ses compagnons l'ont fait, c'est important, nous autres aussi, que nous partagions nos convictions, ce que nous percevons avec les responsables de l'Église. Ça, pour nous permettre de confronter nos points de vue avec ceux d'autres Églises. Puis, c'est toujours riche de partager avec les autres. D'une part, les réactions des autres peuvent nous aider à aller plus loin. Ils peuvent nous remettre en question aussi. Ils peuvent nous aider à voir que sur tel ou tel point, on n'avait peut-être pas raison. Ou encore, nous pouvons recevoir une confirmation de l'un ou l'autre de nos points de vue. Ça peut nous donner de la force pour aller de l'avant. Par ailleurs, faire valoir nos points de vue, ça peut aider les autres églises. Ça peut aider les autres églises, mais aussi l'Église de Rome à évoluer sur l'un ou l'autre point. Alors, mes frères, mes sœurs, nous avons une magnifique occasion d'apporter notre contribution à l'ensemble du corps du Christ. Alors, tout au long du processus synodal, on va avoir divers moyens de faire entendre notre voix. Puis, il va y avoir divers organes de consultation. La démarche synodale qui nous est proposée par le pape, est-ce que ce ne serait pas une interpellation de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint qui nous appelle, nous autres aussi, à nous mettre à l'écoute des personnes, de leurs demandes, des événements.
est-ce que ça se pourrait qu'en cours de démarche, nous ayons nous aussi, que nous soyons nous aussi peut-être déstabilisés, provoqués, mis au défi de faire du neuf, hein, comme Pierre l'a été? Puis ça se peut qu'on soit appelés, nous autres aussi, peut-être à nous risquer dans de l'inédit, à oser abandonner des anciennes convictions, peut-être des anciennes façons de voir. En tout cas, je ne saurais pas assez vous encourager à participer à fond à cette démarche-là. Puis j'espère que vous y prendrez part et que vous ferez entendre votre voix. Alors voilà ce que je voulais vous proposer comme réflexion pour aujourd'hui et nous nous retrouvons très prochainement pour notre troisième et dernière réflexion dans le cadre de cette retraite de carême. À bientôt, bonne réflexion.